Alors la rencontre avec le handball, c'est particulier oui et non parce qu'en fait j'ai toujours été attirée par les jeux de ballon. J'ai vite pris comme habitude les souhaits, comme on dit les souhaits football dans le quartier. Je pense que à ce moment-là, le football chez la femme restait encore. Enfin, j'ai vite compris que c'était peut-être pas le bon moment, que c'était pas le meilleur des choix sportifs. Du coup, j'ai une cousine avec qui je traînais longtemps, qui faisait de l'escrime avant, donc je la suivais un peu partout et puis j'ai atterri au hand un samedi matin à Fouilleul avec elle. Et là, coup de foudre, la semaine d'après, j'étais licenciée, je jouais mon premier match. Ouais, alors véritablement nommé en courant année 2016 par le président du club, M. Patrick Bourgeois à l'époque. Alors je pense que lui, très vite, a été confiant et a cru en ma capacité de pouvoir un peu me fondre dans la masse et puis prendre le groupe en main. Je dis 2017 parce que si vous voulez 2016, la saison 2016-2017 c'est plus une saison de transition. Je faisais la navette entre la catégorie du dessous et les seniors. Je pense que j'ai eu du mal à prendre le rôle d'entraîneur ou d'accompagnateur ou d'encadrant des seniors et de ce que ça demandait comme travail. Donc du coup ça a été un peu compliqué au début parce qu'il faut faire ses marques, il faut faire ses preuves surtout. Et pour ça il faut être suffisamment armé, je n'avais peut-être pas les armes nécessaires. Donc je pars plus sur une idée de prise véritablement en compte de mon projet, de ma détermination à partir de la saison 2017. Alors j'ai lu quelque chose une fois, ça disait on a 3 ou 4 fois dans sa vie l'occasion de pouvoir d'être brave et tous les jours d'être lâche. Bien sûr que j'en reçois, j'en ai reçu tout plein, que ce soit sur les terrains ou en dehors des terrains. Le rapport homme-femme reste peut-être un sujet tabou dans notre société en général. Que ce soit avec certains de mes joueurs des coéquipiers ou des collègues, ça a toujours existé, mais je ne suis pas quelqu'un de lâche. Enfin, ça s'oublie vite, on reçoit et puis on passe à autre chose. Je pense que j'ai la chance d'avoir hérité du courage des grandes femmes de ma famille. Elles sont toutes potomitans, mais plus que potomitans, chefs d'entreprise, enfin, voilà, dans l'encadrement des jeunes, ainsi de suite. Au coup de sifflet final, il y a un sentiment de plénitude que je souhaite à tout un chacun de vivre une fois dans sa vie. Plénitude parce que j'ai en face de moi et au quotidien du coup des jeunes joueurs, c'est une moyenne d'âge de 21-22 ans, qui se cherchent encore, qui ne savent pas encore véritablement ce qu'ils veulent faire de leur vie, quels sont les réels projets qu'ils veulent mener, quels sont les sacrifices à faire pour y arriver. Et la plénitude parce que pour la première fois, j'avais l'impression que ces joueurs étaient épanouis, étaient remplis, avaient l'impression d'être allés au bout de leur projet. Bon, 2 minutes après, c'était fini. Hein. Pour moi, c'était vite, c'était bon. What's next? Parce que je crois que je lis beaucoup. Et Paul Éluard, je crois qu'il disait il n'y a pas de rêve sans étoile. Et sans étoile, on oublie les rêves. Donc, c'est une partie, c'est une petite étoile. Il faut être capable d'en mettre tout plein pour que je puisse me sentir complètement satisfaite, je pense. Work hard, play hard. Le secret, je pense, ma sauce à moi, c'est que je me nourris d'échecs. À chaque fois que j'ai eu un objectif, que j'ai cru en mon projet, que j'ai cru en moi, quand j'ai croisé la route de quelqu'un qui m'a mis en échec ou qui m'a fait comprendre que j'avais pas les épaules pour ou la capacité à y arriver, ben ça m'a nourri et ça m'a donné encore plus de moyens pour pouvoir aller au bout et pour pouvoir me battre jusqu'au bout. Bon, je pense que c'est vraiment ça. En vrai, je pense que quand on est mon adversaire, faut pas nourrir ça. Au contraire, faut être peut-être copain avec moi parce que j'ai un trop grand cœur. Donc je donne, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et si on me dit qu'on croit pas en moi, ben, mon objectif c'est de me prouver à moi-même que l'autre se trompe. Ouais, c'est vraiment l'un des signaux forts parce que
Je crois que si on prend tous et toutes le temps de regarder autour de nous, il y a des gens qui font des choses depuis des années avec beaucoup de courage, beaucoup de respect, beaucoup d'abnégation. J'ai des noms comme ça, Jocelyne Béroir par exemple dans la musique pour sortir du sport. C'est notre ambassadrice, c'est l'ambassadrice de la femme et gouvernante de notre musique dans le monde. Donc, il y a des gens comme ça qui nous entourent, dont je m'inspire et je pense qu'il faudrait que chacune on puisse s'inspirer et qu'on puisse s'asseoir et parler d'elle le plus souvent possible autour de nous, tout simplement dans le monde. Si je peux me permettre, j'en ai 3 du coup, parce que je suis trentenaire, mais 3 périodes de ma vie, 3 femmes différentes. La première, mon enfance, Marie-Josée Pérec, sculpture, corps, performance. Voilà, c'est le symbole de la performance et de la mise, comment je peux dire, de la mise à profit de ses capacités mentales et physiques. Deuxième, femme guadeloupéenne aussi, Laura Flessel, qui pour moi, lors de mon adolescence et de ma période pré-adulte, est le symbole pur et dur de la féminité dans le sport. C'est l'élégance, que ce soit sur une piste d'escrime ou non, l'élégance, le savoir et la combativité. Et la troisième personne qui est beaucoup moins connue pour le moment, c'est Tamara Horacek, qui est une handballeuse que j'ai la chance de pouvoir côtoyer au quotidien, qui est pour moi le symbole présent, puisque c'est en ce moment, de la combativité et du vouloir tout faire pour rester au haut niveau et atteindre le plus haut niveau possible. Je crois que les seules limites que je connaisse en tant que sportive sont les limites du terrain. Donc prendre une sélection, je commence à mettre les pieds petit à petit dans l'encadrement technique régional. J'espère, mon objectif tout simplement, c'est de réussir à repousser au maximum mes objectifs et puis à m'éclater, à continuer de m'éclater dans ce que je fais. Ma plus belle fierté, ce sera de recroiser les joueurs dans 10, 15 ans, 20 ans. Que ce soit sur un terrain de handball, celui qui a réussi grâce au hand dans sa carrière sportive, qui a fait du handball sa vie, ou l'autre pour qui le handball a été une source d'inspiration pour l'aider à construire sa vie, à devenir un bel homme, un grand homme, un bon homme. C'est particulier parce que dans les 2 titres consécutifs, on a une génération de jeunes filles qui a suivi et qui fait partie de ces championnes. Donc je pense qu'il y a une double image du coup, ce qui est très bien. Il y a le fait de remporter des titres à l'échelon national et mondial qui met la femme à la lumière, en pleine lumière. Et puis il y a le fait que ces jeunes filles sortent de Guadeloupe et gagnent ces titres-là. Alors, pour le moment, on ne pourra pas mesurer les retombées au niveau du nombre de licenciés, et ainsi de suite. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça nous permet de continuer en club et à l'ETR, de faire comprendre aux jeunes filles qu'elles ont autant de raisons d'y arriver que les garçons. Le handball, c'est le sport le plus titré en France, allez-y. Mais le message, il est simple. On ne dicte pas à quelqu'un ou à une jeune fille ou à une jeune femme ou à une enfant ce qui pourrait la rendre heureuse. Donc si vous levez un matin, vous avez l'idée de quelque chose qui pourrait vous rendre heureux et vous donner le sourire, faites-le tout simplement.